Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu à chaud après avoir utilisé une première fois mon Mavic Air. Je vais vous donner mes impressions suite à cette première utilisation et surtout je vais vous donner un premier avis en comparaison avec le Parrot Anafi, donc que j'ai depuis un an et qui est toujours en réparation, je ne l'ai toujours pas récupéré. Alors déjà, au niveau des dimensions, le Mavic Air est plus petit, ça c'est indéniable. En revanche, il est plus petit, il est plus compact dans l'ensemble, mais il est beaucoup plus large, enfin beaucoup. Je crois que, alors puisque j'ai pris des notes, le Mavic Air fait 8 cm de large contre un peu moins de 7 pour le Parrot Anafi, mais on le voit très bien, hein, dès qu'on a le drone dans les mains, on voit qu'il est plus épais, donc il est plus petit dans l'ensemble, mais il est plus large. Du coup, pour ceux qui transportent leur drone dans leur valise, peut-être que le fait d'avoir un drone un peu plus mince, un peu plus fin, leur permettra de mieux agencer tout ça. Je sais pas. En tout cas, dans l'ensemble, un point positif pour le Mavic Air. Ensuite, en termes de poids, le Mavic Air est presque 100 grammes plus lourd que le Parrot. L'Anafi fait 320 grammes, alors que le Mavic Air, lui, fait 430 grammes, donc 110 grammes de plus, ce qui peut, dans un sac à dos ou dans une sacoche, faire une différence, parce que vous n'aurez pas que le drone, vous avez aussi tous les accessoires qui vont avec. Et mine de rien, si vous rajoutez à chaque fois 100 grammes, 50 grammes, 200 grammes, ça commence à peser. Donc, là, pour le coup, l'Anafi fait mieux. Pour ce qui est de la nacelle, donc je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos, ce drone permet de filmer de 17 degrés vers le haut maximum jusqu'à moins 90 degrés, donc à angle droit vers le bas, alors que l'Anafi, lui, permet de filmer à 90 degrés vers le haut et 90 degrés vers le bas. Il a un angle de 180 degrés et c'est ce qui fait la particularité de ce drone, puisque aucun autre ne le fait. Je ne sais pas si c'est un point positif, mais en tout cas, voilà, moi j'avais préféré l'Anafi par rapport à ça, et c'est vrai que ça manque un peu là-dessus, puisqu'on ne peut pas faire de contre-plongée notamment. Ensuite, la prise en main. Alors, moi je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment, mais je trouve que la prise en main est beaucoup plus facile sur l'Anafi, c'est hyper simple, ne serait-ce que pour déplier les ailes. Sur celui-ci, si on n'a pas lu la notice ou si on cherche pas un petit peu, bah on ne sait pas, parce qu'on a tendance à vouloir déplier tout bêtement vers l'arrière ou vers l'avant, et en fait pas du tout. Les hélices se déplient vers le bas, ce qui au départ n'est pas quelque chose de naturel. Voilà, on n'y pense pas. Alors que sur l'Anafi, vraiment c'est hyper simple, on déplie vers l'extérieur des deux côtés et le drone est prêt à voler. Donc un peu plus facile sur l'Anafi. Pareil côté application. L'application du DJI est très complète, mais selon moi est trop complète. En fait, il y a trop d'options. Il n'y a pas un truc mode avancé, mode basique, on va dire. C'est vraiment bourré d'options. On peut toucher à tout, c'est très bien pour ceux qui veulent tout personnaliser, mais moi je suis pas quelqu'un qui aime trop toucher dans les méandres des réglages, etc. Moi j'aime bien les trucs qui sortent du carton, sont prêts à décoller, prêts à fonctionner. On n'a pas besoin de faire de manipulation ou des choses comme ça. Là c'est le cas, hein, on peut tout de suite le faire décoller, mais quand on rentre dans l'application, on voit qu'en fait il y a plein de réglages. Bon, pour ceux qui aiment les réglages, l'Anafi fait moins bien, le Mavic Air lui fait mieux en termes de nombre de réglages, mais je trouve que c'est moins simple, du coup moins évident. Voilà, sinon ce qui est super bien avec l'application de DJI, c'est que elle est du coup très complète. Vous avez tous les modes de vol que vous pouvez trouver sur n'importe quel drone haut de gamme. Vous avez les espèces d'effets avec le drone qui tourne autour de vous, qui s'éloigne de vous, etc., qui sont automatisés et qui sont gratuits dans l'application de DJI, alors que dans l'application de chez Parrot, il faut payer pour avoir ces effets supplémentaires. C'est pas très cher, c'est de l'ordre de 1 ou 2 euros à chaque fois, mais voilà, il faut payer. Et de temps en temps, je pense que ça leur a servi de leçon, je sais pas, mais de temps en temps ils font des offres promotionnelles pour les avoir soit gratuitement, soit à un prix vraiment dérisoire, parce que beaucoup d'utilisateurs ont gueulé
parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait repayer, même si c'était que 1 euro ou 2, pour avoir des fonctionnalités de l'application et du drone. Donc ça c'est bien parce que c'est déjà compris chez DJI. Et vous avez autre chose qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez une espèce de montage de vidéos intelligent. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite vidéo d'exemple que j'ai faite. L'outil intégré à l'application va faire le montage tout seul. Donc il va faire le montage et va vous permettre d'obtenir quelque chose d'assez sympa, prêt à partager sur les réseaux sociaux ou avec les amis, la famille. Voilà, mise à jour derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La sacoche de transport. Je trouve que celle du Parrot est un petit peu mieux dans le sens où elle est moins large, donc elle est plus fine et à l'intérieur c'est mieux agencé. Par contre il y a peut-être un peu moins de rangement, je sais pas, mais ce qui est vrai c'est que celle-ci, celle du Mavic, elle est beaucoup plus large. Bon voilà, peut-être que vous pouvez mettre un peu plus de choses, je me rends pas bien compte, mais en tout cas je trouve qu'elle est pas très bien agencée. Quand on veut mettre les 3 batteries avec les câbles, avec le contrôleur ainsi que le drone, ça ferme limite quoi. Il faut un petit peu pousser pour qu'on puisse bien fermer le zip. Voilà, bon c'est pas très grave, mais je préfère légèrement la sacoche de la Nafi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, l'altitude et la distance max. Alors, concernant l'altitude, on est à peu près équivalent. Vous pouvez monter à 5 km avec le Mavic Air et à 4 km et demi avec la Nafi. Sauf que après, pour la distance donc par rapport à nous, la distance maximale que peut atteindre le drone sans le perdre, sans quoi que ce soit, là il y a un vrai gap. Le Mavic Air peut aller à 10 km. Bon, je n'ai pas essayé, je ne suis pas allé à 10 km, mais sur le papier en tout cas, d'après DJI, il peut aller jusqu'à 10 km, alors que la Nafi, lui, ne peut aller que jusqu'à 4. Personnellement, 4, moi j'ai fait de très jolies prises de vue à 4 km, ça me suffit largement. 10 km j'aurais un petit peu peur, ne serait-ce que de le perdre, mais voilà, sur le papier en tout cas, le Mavic Air va beaucoup plus loin. Vu que je l'ai dans la main, j'y pense, au niveau de la protection sur la caméra, je trouve que celle du Mavic Air est beaucoup plus efficace parce qu'elle protège l'optique mais également la nacelle. Alors que sur le Parrot, c'est juste un petit cache en caoutchouc que vous mettez sur la lentille, ça protège la lentille donc contre les égratignures, les choses comme ça, mais la nacelle reste elle libre et du coup éventuellement vous pouvez l'endommager, donc ça c'est dommage. Donc un petit point positif pour la protection au niveau de la nacelle sur le Mavic Air. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vitesse ascensionnelle, donc la vitesse à laquelle le drone peut monter, la vitesse max est la même pour les deux, 4 mètres secondes. Bon, ça c'est, je pense que c'est pas très important. En revanche, la vitesse max de vol sur le Mavic Air est plus importante. On atteint presque les 70 km/h. Il va à 68,4 km/h alors que la Nafi ne va qu'à 55. Encore une fois, moi 55 ça me va très bien, mais si on compare les chiffres, le Mavic Air est meilleur de ce point de vue. Voilà, autre chose, le temps de vol. Donc moi, que ce soit pour la Nafi ou pour le Mavic Air, j'ai pris chez DJI le Flymore Combo et chez Parrot la version Extended. Donc vous avez 2 batteries supplémentaires. Chaque batterie va vous permettre sur le Mavic Air de faire 21 minutes de vol. Donc au total ça vous fait un peu plus de 63 minutes. Voilà. Alors que chez Parrot, encore une fois sur le papier, vous pouvez aller jusqu'à 25 minutes par batterie, ce qui est un petit peu plus, hein, ne serait-ce que quand vous prenez le temps nécessaire pour décoller, vous préparer, puis faire revenir le drone avant que la batterie soit à plat. C'est quand même bien d'avoir 4 minutes en plus. x 3, du coup, ça vous fait quand même 12 minutes supplémentaires de temps de vol. En parlant de batterie, chose qui est vraiment agaçante, du coup j'étais pas forcément au courant avant, vous ne pouvez pas recharger les batteries du Mavic avec un chargeur USB ou un powerbank, donc un chargeur externe. Vous êtes obligé de recharger les batteries soit via une prise allume-cigare, soit une prise 230 volts. Donc vous partez avec vos 3 batteries, vous avez 3 fois 21 minutes de vol. Une fois qu'elles sont vides,
bah, vous devez rentrer chez vous pour les recharger. Là pour le coup c'est un peu dommage parce que chez Parrot, chez Parrot avec l'Anafi, c'est un port USB-C. Et vous pouvez recharger en fait la batterie avec n'importe quel powerbank, un ordinateur, une prise murale USB, enfin n'importe quoi qui puisse derrière vous permettre de brancher de l'USB-C sur la batterie et vous allez pouvoir la charger. Ça c'est génial. Du coup vous prenez un powerbank dans votre sac à dos, vous rechargez les batteries pendant que vous êtes en train de voler avec la deuxième ou la troisième batterie. Enfin voilà. Donc ça c'est un vrai point positif pour l'Anafi, vraiment. Quoi d'autre? Ah oui, le sujet qui fâche et qui a fait que j'ai dû renvoyer mon Anafi en réparation, c'est les capteurs d'obstacles. Il n'y a pas de capteur d'obstacles sur l'Anafi. Donc si l'Anafi rencontre un mur, un arbre, peu importe, il va se cracher. Ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Le Mavic Air, lui, est équipé de capteurs à l'avant et à l'arrière. Donc en cas de problème, en tout cas sur l'avant et l'arrière, il va s'arrêter automatiquement ou alors il va essayer d'éviter l'obstacle pour justement ne pas le percuter. Ça c'est vachement bien, ça m'aurait peut-être évité de cracher mon Anafi, je ne sais pas. Voilà, le bruit, malheureusement, il a beaucoup d'avantages ce petit drone, mais il est très bruyant. Même quand il est à 100-200 mètres de vous, vous allez l'entendre, vous allez vraiment l'entendre. C'est dommage, il est très bruyant, alors que l'Anafi, une fois qu'il est éloigné de 50 ou 100 mètres, on l'entend vraiment presque plus du tout. On n'entend même pas un petit bourdonnement, c'est génial. Donc l'Anafi est beaucoup moins bruyant. Et autre avantage du Parrot, c'est que il résiste mieux au vent. Il peut sur le papier résister à des vents qui vont jusqu'à 50 km/h, alors que celui-ci ne peut aller que jusqu'à 38. Bon, j'ai pas fait de test, hein, grandeur nature, mais encore une fois, sur le papier, et surtout c'est les chiffres des constructeurs, sur le papier, le Mavic Air est moins bon face au vent. En termes de température de fonctionnement, c'est la même chose pour les deux, moins 10 degrés dans les négatives, plus 40 dans les positifs. Voilà. Le GPS pareil pour les deux, GPS plus GLONASS pour les deux. Et pour le stockage, il n'y a pas de carte SD fournie avec le Mavic Air, mais vous avez 8 Go de stockage interne. Et vous avez aussi un petit port pour micro SD hein, qui est intégré, donc vous pouvez rajouter une carte micro SD, mais vous n'avez pas de carte micro SD fournie avec le drone. Vous avez 8 Go de stockage interne. Chez Parrot, c'est un tout petit peu mieux, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stockage interne. Si vous n'avez pas de carte SD, le drone ne pourra rien enregistrer. Vous pourrez bien sûr voler, mais pas enregistrer. En revanche, Parrot vous fournit une carte SD de 16 Go. Donc, le double en sortant du carton. Voilà. La transmission se fait en Wi-Fi sur les deux, donc là, il n'y a pas de combat. Voilà. En revanche, pour la vidéo, ils filment tous les deux en 4K, sauf que celui-ci va filmer avec 6 images par seconde de plus. Donc 30 images par seconde en 4K contre 24 images par seconde en 4K pour l'Anafi. 24 images par seconde, c'est déjà très bien. Moi, j'en suis très satisfait. C'est moins bien que l'Anafi, que le Mavic Air, pardon. Mais il faut savoir que 24 images par seconde, c'est ce que vous avez dans n'importe quel film qui sort au cinéma. Au cinéma, c'est 24 images par seconde. Donc si vous n'êtes pas choqué par le nombre d'images quand vous êtes dans une salle de cinéma, ça ne vous gênera pas non plus avec l'Anafi, c'est pareil. Voilà. Quoi d'autre? Il me reste 2-3 points encore à aborder. La résolution maximum de l'appareil photo quand vous prenez un cliché. Le Mavic Air 12 mégapixels, le Parrot Anafi 21 mégapixels. Je prends pas souvent des photos avec les drones, plutôt des vidéos. Et après, si je veux, j'extrais les photos des vidéos. Bon, c'est peut-être un peu moins joli, mais c'est vrai que je prends très rarement des photos avec mon drone, maintenant avec mes drones, mais Parrot fait mieux. Autre chose, le champ de vision, hein, le fameux fauve. Le champ de vision sur le DJI est un tout petit peu meilleur, c'est-à-dire qu'il est de 85 degrés chez DJI contre 84 chez Parrot. Bon, voilà, à l'utilisation, je pense pas qu'on verra de différence, mais il y a 1 degré de plus sur le Mavic Air. Le capteur est meilleur sur l'Anafi, d'un tout petit peu, voilà, mais il est meilleur. Et la connectique, alors là, pareil, je comprends pas trop la stratégie de chez DJI. Déjà, ne pas permettre de recharger avec un powerbank ou voilà
les batteries, c'est dommage, mais surtout les connecteurs en fait sur la télécommande, c'est un connecteur, enfin une connectique propriétaire. Voilà, donc c'est dommage dans le sens où sur le contrôleur de chez Parrot, qui soit dit en passant est meilleur à prendre en main, même s'il est plus imposant et peut-être plus lourd, sur le contrôleur de chez Parrot, c'est un port USB type A. Donc vous pouvez brancher n'importe quel câble acheté dans le commerce, donc USB type A vers Lightning, vers USB-C, vers micro USB, vers ce que vous voulez. Donc c'est universel, c'est génial. C'est dommage que ce ne soit pas le cas chez DJI. Bon, pareil en parlant de contrôleur, chez DJI, le contrôleur va vous permettre de fixer des smartphones qui ne sont pas très épais, parce qu'en fait vous avez une petite encoche pour faire rentrer le smartphone sur le contrôleur. Et par contre, niveau tablette, je ne vois pas comment on peut fixer une tablette, alors que chez Parrot, le contrôleur, c'est un contrôleur qui est avec un ressort sous forme de pince qu'on écarte. On rentre n'importe quel smartphone dedans, on relâche et ça se recentre sur le smartphone et ça pince le smartphone. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et surtout, Parrot permet d'acheter un support supplémentaire pour pouvoir fixer une tablette, comme un iPad mini par exemple. Donc ça, c'est déjà prévu chez Parrot. Et c'est dommage que ce ne soit pas le cas chez DJI. Voilà, le service client, bon, si vous avez vu mes deux précédentes vidéos, vous savez que je suis très mécontent du service client de chez Parrot. Mais là, je ne peux pas vraiment comparer, peut-être qu'il est aussi mauvais chez DJI. J'ai pas eu affaire à eux, mais en tout cas, j'ai eu affaire au support Parrot et ça a été une très très mauvaise expérience. Donc je vais mettre un point négatif sur ce coup à Parrot. Et pour terminer l'assurance. Alors pareil, si vous avez vu mes deux vidéos précédentes, j'ai une assurance dédiée, enfin tierce, pour assurer tous mes objets du quotidien, notamment mes drones. Mais quand j'ai acheté mon drone chez Parrot, je les ai contactés pour demander s'ils proposaient une assurance casse, voilà, supplémentaire. Et en fait non, pas du tout. Chez Parrot, vous n'avez pas ce genre de choses, alors que chez DJI, vous l'avez. Vous avez le DJI Care Refresh. Donc le DJI Care Refresh va vous permettre pendant un an, et ce n'est pas extensible, donc c'est un an maximum. Et à partir de la date d'achat, voilà, vous devez l'activer à la date d'achat du drone. Donc vous achetez le drone, vous achetez le Care avec, et une fois que la garantie commence, voilà, je crois que vous avez 48 heures maximum pour l'activer. Pendant un an, si vous cassez le drone, DJI, contre une modique somme, une quarantaine d'euros, je crois, une cinquantaine, je sais pas, je vais vérifier, puis je vous mettrai l'information plus bas dans la description, mais contre une modique somme, DJI va vous remplacer le drone. Je crois que c'est limité à 2 utilisations dans l'année, mais c'est quand même pas mal. Du coup, vous avez l'esprit tranquille, on va dire, parce que c'est toujours la première année, ou en tout cas au début, qu'on risque le plus de cracher le drone parce qu'on débute. Donc DJI y a pensé, il vous propose le Care Refresh. En cas de problème, il vous le remplace. En revanche, au bout d'un an, vous ne pouvez pas renouveler ça. Soit vous devez contracter une autre assurance, soit vous n'êtes plus couvert. Du coup, bon, moi ça ne me concerne pas parce que j'ai mon assurance et je suis couvert tant que je paye. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça a été assez complet et que ça vous aura été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu comme d'habitude, ça m'encourage à partager tout ce que j'achète, mes expériences avec vous et vous aider aussi en commentaire, ça m'encourage énormément. Si vous n'êtes pas abonné, pareil, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vais essayer d'en faire une très prochainement, assez vite d'ailleurs, dans les jours qui viennent. Je ne sais pas encore ce qu'elle contiendra parce que je fais plus de promesses, ça y est, c'est fini, ce sera la surprise. Mais en tout cas, chose importante, on vient d'atteindre les 100 abonnés sur la chaîne, donc je m'y attendais vraiment pas. Voilà, moi j'ai fait ça comme ça un petit peu pour partager mes expériences. Donc on a atteint
100 abonnés. Donc pour fêter ça, je vais créer un compte Instagram dans lequel je vais publier quelques photos, des informations, et surtout je vais organiser un petit jeu concours dans les jours qui viennent pour vous faire un petit cadeau. Mais bon, je vous mettrai ça dans ma prochaine vidéo, comme ça je vous expliquerai un petit peu tout ça. Je suis en train d'y réfléchir. Donc rendez-vous très vite pour une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!